Bonjour, c'est Solange Aimé, coach en hygiène de vie globale naturelle. Aujourd'hui, je lance la 3e semaine du défi 7 semaines vers le bonheur avec l'affirmation positive « Parlez moins, écoutez plus ». Alors, êtes-vous quelqu'un qui parlait beaucoup? Êtes-vous quelqu'un qui écoutait beaucoup? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup, qui parlait peu ou qui écoutait peu? Avez-vous conscience de cela? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas que vous êtes quelqu'un qui... Savez-vous si vous êtes quelqu'un qui parlait ou écoutait peu ou pas beaucoup? En tout cas, il y a une expression, comment on dit, un dicton, une citation qui me vient. C'est « Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche ». C'est pour écouter 2 fois plus que de parler. Alors en ce qui me concerne, en tout cas je pense que les femmes en général parlent plus que les hommes. Enfin, parlent plus dans le sens où elles ont besoin de plus s'exprimer, parler de leurs ressentis. Les hommes, leurs ressentis, leurs émotions en général, ils le gardent pour eux, ils le gardent à l'intérieur d'eux. Dans ce sens, ils parlent moins. Mais c'est vrai que, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Les hommes, peut-être, ont tendance à plus parler dans le sens où ils se mettent beaucoup en avant et ils font beaucoup de... Bon. Je parle de manière générale et de ce qu'il me semble. Ils font beaucoup de blabla, ils aiment montrer qu'ils savent des choses et parfois peut-être qu'ils parlent un peu trop. Ils aiment bien se mettre en avant. Donc, on peut parler pour dire plein de choses, pour parler de ses émotions, pour parler pour se mettre en avant parce qu'on a besoin de reconnaissance par exemple. On peut parler... pourquoi d'autre? Dites-moi un petit peu ce qui vous vient à l'esprit, qu'est-ce que vous évoque cette affirmation. Écoutez, je pense que c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à parler. Enfin, ça dépend des personnes. Et écouter, c'est quelque chose que globalement on sait moins faire. Et je pense que c'est ce qui crée beaucoup de discorde, de malentendus, de disputes. Parce que chacun veut parler, veut s'exprimer, peut-être se sent pas entendu. Et donc, du coup, on ne s'écoute pas l'un l'autre. Donc je vous invite pendant cette semaine à pratiquer, travailler cette affirmation, expérimenter, voilà, c'est une expérience. Le but c'est pas de dire, c'est intéressant, on peut échanger, voilà, dire moi je suis, ou observer pendant la semaine, se rendre compte, est-ce que finalement je suis quelqu'un qui parle beaucoup ou pas, est-ce que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Déjà il y a cette première étape qui peut être intéressante, de savoir apprendre à se connaître. Comment est-ce que je suis? Est-ce que j'ai vraiment conscience de comment je suis? Et une deuxième étape d'expérience, expérimenter l'affirmation de moins parler et d'écouter plus. Et on peut pousser cette affirmation en allant très loin, même en se disant peut-être je vais passer c'est une expérience de passer la semaine sans parler par exemple. Ça peut être très intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que j'aimerais bien faire cette expérience, mais avec une petite fille de 3 ans bientôt, et puis des vidéos à faire, ça serait peut-être un petit peu difficile de ne pas parler. Alors, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle bien, cette affirmation. J'ai très envie d'expérimenter cette semaine, de parler moins, d'écouter plus. Je pense que je suis quelqu'un quand même qui écoute beaucoup, qui écoute pas mal. Je suis quelqu'un, quand j'arrive dans une nouvelle situation, quand j'arrive avec des nouvelles personnes, je parle pas beaucoup. Je suis beaucoup en observation, à l'écoute de ce qui se passe. Et après, je vais parler. En fonction des personnalités que j'ai cernées, je vais savoir un peu plus comment parler, comment approcher les gens. Chacha.
Donc ça me fait plaisir de lancer cette semaine avec vous. Je suis dehors au soleil. La semaine commence formidablement bien. Je pense que parler aussi, quand on parle beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie et qu'on serait plus en forme si on parlait moins. On économiserait notre énergie. Donc à ce niveau-là, c'est intéressant de faire l'expérience aussi cette semaine. Écoutez, voilà, j'ai lancé la semaine. Eh bien, j'attends vos commentaires avec impatience, avec plaisir. Partager avec vous ce que vous pensez de cette affirmation et puis de partager avec vous vos expériences pendant la semaine. Alors, vous pouvez commenter de préférence sur ma page Facebook Hygiène de vie globale naturelle sous cette vidéo ou bien sur YouTube, sous la vidéo sous YouTube. Vous pouvez vous abonner à mes vidéos également pour être averti lorsque les nouvelles vidéos seront postées. Et bien sûr, partagez les vidéos si vous trouvez que ça le mérite. Et puis, pensez à cliquer sur j'aime pour promouvoir aussi les vidéos. Et puis, moi, ça me fait plaisir aussi de savoir que s'il y a des personnes qui aiment ces vidéos, ça me motive à continuer. Dans tous les cas, je fais cette expérience pour moi aussi. Donc, même s'il n'y a personne qui me suit, mais je sais que vous êtes déjà quelques-uns à apprécier ce défi. En tout cas, voilà, moi je suis super contente d'avoir eu cette idée et je trouve que ça m'apporte beaucoup et j'ai vraiment hâte de faire le point à la fin de chaque semaine et puis à la fin du défi des 7 semaines vers le bonheur. À très bientôt, à très vite. Ciao, ciao, bonne semaine.